Bonjour à tous et bienvenue dans notre reportage spécial. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les événements historiques les plus marquants en France au XXe siècle. Depuis l'an 2000, la France a vécu des transformations profondes dans différents domaines: la politique, l'économie, la société, la santé, l'environnement et le sport. Chaque événement a laissé une trace importante de la mémoire collective des Français. L'un des premiers grands événements politiques a lieu en 2002, lors de l'élection présidentielle. À la surprise générale, Jean-Marie Le Pen, candidat d'extrême droite, arrive au second tour. Ces résultats provoquent une forte réaction dans toute la France. Des manifestations sont organisées contre l'extrême droite. Finalement, Jacques Chirac est réélu avec un score exceptionnel de plus de 92% des voix. En 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui devient le président de la République avec 53% des suffrages. Son style, énergie et ses réformes économiques ont marqué son mandat. Puis, en 2017, un nouveau visage politique fait son apparition. Emmanuel Macron a seulement 39%. Il est réélu président face à la Marine Le Pen. Il devient le plus jeune président dans l'histoire de France. Cette élection est aussi marquée par un taux d'abstention très élevé, le plus important depuis 1969. Le XXe siècle a aussi été marqué par des périodes de crise et de concentration. En 2003, sur le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, une réforme des retraites est adoptée. Elle augmente la durée de cotisation des fonctionnaires à 40 ans. Ces réformes provoquent de nombreuses grèves et manifestations dans tous les pays. La raison, la colère des Gilets jaunes. En 2023, une nouvelle réforme des retraites est mise en place, mais cette fois sans vote au Parlement. Cette édition crée une vague de protestations très forte. Des millions de Français descendent dans la rue pour défendre leurs droits. Cela montre à quel point la question de retraite est sensible et importante en France. Certains événements politiques ne sont pas liés aux élections sur loi, mais ils ont une forte valeur symbolique. Par exemple, en 2005, Simone Veil, une femme politique très respectée entre l'Académie française, elle est connue pour avoir défendu la loi sur l'avortement en 1975. Son entrée à l'Académie est un moment fort pour les droits des femmes. En 2023, la France accueille le sommet de la francophonie de Niger-Cotteret. Ce sommet réunit de nombreux pays francophones pour parler de coopération, de culture et d'enjeux internationaux. Enfin, en 2024, on célèbre le 400 du débarquement de Normandie. Cet anniversaire emménage aux soldats et rappelle le rôle de la France dans la libération de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un moment de mémoire, de respect et d'unité nationale. La politique en France est toujours vivante, débattue et elle fait partie du quotidien des citoyens. Bien sûr, les Français ont fait face aux événements historiques où l'économie s'est vue affectée. Nous parlons de la catastrophe de l'usine chimique AZF à Toulouse où plus de 50 personnes sont mortes en raison d'une grande explosion. Comme une bombe qui a explosé là-bas. L'usine d'engrais manipule des produits chimiques. Un mélange accidentel de chlore et de nitrate d'ammonium serait à l'origine de l'explosion d'un hangar. Aussi, le Parlement français a adopté une loi des finances en définissant les orientations budgétaires qui a aidé en même temps la crise financière et qui a eu un impact majeur en France, entraînant une baisse du PIB, une hausse du chômage et une dégradation des finances publiques. A au contraire besoin d'investir dans des secteurs d'avenir qui correspondent aux besoins de sa population jeune, comme la transition écologique ou les services publics. De plus, quelques autres événements qui ont marqué l'histoire française, tels que le premier mariage homosexuel, un acte symbolique qui a suscité des réactions polémiques et controversées entre toute la population. Bruno Boileau et Vincent Autain se sont enfin dit oui. Pour époux, Monsieur Bruno Louis Ernest Albert Boileau. Oui. Donc, c'est donc un grand honneur. Nous présentons le crash du vol AF447 d'Air France
qui a causé la mort de 228 personnes dans l'océan Atlantique, un événement marqué dans l'histoire française. Un Airbus d'Air France dans l'Atlantique Sud avec 228 personnes à bord. 10 ans plus tard, la carlingue et les boîtes noires ont été retrouvées, mais le mystère demeure autour de ce crash. Ainsi que le premier poilu français de la Grande Guerre est décédé à l'âge de 110 ans. Une commémoration d'admiration et de respect par toute la France. Il était le dernier lien avec la Première Guerre mondiale, son dernier témoin direct. Un des événements qui a marqué la France il y a quelques années, le 15 avril 2019, un incendie se déclare à l'intérieur de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris et s'en éteint rapidement. Le président de la République, Emmanuel Macron, promet une reconstruction dans les 5 ans de son mandat. Et bien sûr, après des années de travaux, la cathédrale ouvre ses portes, marquant un moment de renouveau et d'espoir dans la grande capitale française. La France rend hommage au célèbre couturier français Pierre Cardin. Il meurt à l'âge de 98 à Paris, une véritable icône de la mode dans le monde entier. Voilà, discuter, on n'aime pas, mais ça représente mon intérieur, mon psychisme. Sur l'actualité, après tout ce qu'on a vécu concernant le Covid-19, la France a commencé un nouveau mode de vie alors que l'expérience de la réouverture des cafés, des restaurants, des écoles et des églises a été un événement marqué dans l'histoire française. La liberté, en somme, nous allons retrouver pleinement la France. Cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde. Il nous faudra pour longtemps encore vivre avec lui, respecter les règles de distance physique. L'été 2020 ne sera pas un été comme les autres et il nous faudra veiller à l'évolution de l'épidémie pour nous préparer. Peu après l'annonce du président de la République Emmanuel Macron qui permet d'accueillir des personnes avec jauge limitée à l'intérieur. Un premier bouleversement avec la vie d'avant. On passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France. Dès demain, en Hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir, à partir du 22 juin, tous les élèves. L'été 2003, la France a été frappée par une canicule d'une intensité inédite. Les journées ont été brûlantes et les nuits étouffantes, avec des températures dépassant les 44 degrés Celsius. Dans les villes, la chaleur s'est accumulée, piégée entre le mur et le bitume. Progressivement, les conséquences sont devenues de plus en plus dramatiques. Des milliards de personnes âgées et fragiles ont succombé à la chaleur. Les hôpitaux débordés, les morgues ont été saturés et les personnes bouleversées. Au total, 15 000 personnes ont perdu la vie. Ensuite, en 2009, la France a connu un autre défi, la grippe H1N1, une nouvelle forme de grippe venue du Mexique. Cette maladie s'est propagée rapidement sur le territoire français, surtout chez les adolescents, ce qui inquiétait les autorités. Le gouvernement a lancé une campagne de vaccination
et a ordonné des millions de doses. Cependant, la population se montre méfiante et peu de personnes se sont fait vacciner. Puis, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Cynthia a frappé l'ouest de la France avec des vents violents atteignant jusqu'à 160 km/h. Toutefois, ce qui est le plus dramatique, c'est la montée soudaine des eaux. Une forte marée combinée à la tempête qui a provoqué des inondations dévastatrices, surtout en Vendée. Des quartiers entiers ont été submergés en pleine nuit, surprenant les habitants. Près de 53 personnes ont perdu leur vie. Par la suite, en 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a frappé la France de plein fouet. Le virus s'est avéré bien plus dangereux et a profondément bouleversé le pays. Confinement, écoles fermées, hôpitaux surchargés et des milliers de morts. Mais la France n'a pas seulement souffert, mais aussi profité, parce que en 2018, la France est devenue championne du monde de football pour la deuxième fois de son histoire en battant la Croatie 4-2 finale à Moscou. Sous la direction de Didier Deschamps, une jeune équipe dynamique menée par Mbappé, Griezmann et Pogba a impressionné par son talent et sa solidarité. Dans tous les pays, des millions de Français ont célébré cette victoire dans les rues, chantant, agitant des drapeaux et pleurant de joie. De ces scènes d'unité et de fierté nationale ont ainsi envahi les places publiques, faisant de ces moments sportifs un symbole de cohésion dans un pays souvent divisé. Enfin, en 2024, Paris a accueilli les Jeux olympiques et paralympiques, un siècle après les derniers organisés dans la capitale en 1924. Cet événement historique a placé la France sur les projecteurs du monde entier. Des milliers d'athlètes venus de tous les continents se sont réunis pour célébrer le sport, l'inclusion et l'excellence. La ville s'est transformée avec de nouveaux stades, des transports modernisés et la scène aménagée par les cérémonies. Toutefois, ces Jeux n'ont pas été seulement sportifs, ils ont aussi porté un message fort sur l'accessibilité et la durabilité. Pour beaucoup de Français, ce fut une fête nationale qui a uni, émerveillé et inspiré.